Ils croient tous deux en Jésus, mais leur accord s'arrête là. L'un sacre les papes, l'autre la foi individuelle, et cette division a transformé l'histoire. Dans cet épisode de l'Infographic Show, nous expliquons la différence entre catholicisme et protestantisme. Le 31 octobre 1517 a changé l'histoire. Dans la paisible ville de Wittenberg, en Allemagne, un prêtre et érudit nommé Martin Luther a cloué une feuille de papier sur les portes de l'église du château. Sur cette feuille se trouvaient 95 thèses, le défi sans concession de Martin Luther à ce qu'il considérait comme la corruption et les erreurs théologiques de l'église. Martin Luther n'avait pas l'intention de fonder une nouvelle religion, mais il avait des opinions bien arrêtées sur la façon dont la foi avait été transformée en affaire. Les papes disaient pouvoir réduire le temps d'une âme au purgatoire grâce aux indulgences, un pardon spirituel. Mais, moyennant un prix, les riches pouvaient acheter le salut même pour leurs proches décédés, tandis que les pauvres en étaient rêvés. Pour Luther, c'était un blasphème. Jamais Dieu n'acceptait d'argent pour la grâce dans les Écritures. Il prêchait que le salut était gratuit, une question de foi seule, pas d'argent ni d'autorité humaine, seulement la foi, seulement les Écritures. À chaque coup de marteau, il imposait des idées qui allaient à fracturer la chrétienté occidentale, provoquer des guerres de religion sanglantes et transformer durablement la politique, l'art et la culture. Il avait changé le monde. En quelques mois, les idées de Luther s'étaient répandues en Europe. Le public buvait ses paroles, tandis que les chefs de l'église paniquaient. En 1520, le pape Léon X a menacé Luther d'excommunication s'il ne se rétractait pas. Luther a répondu en brûlant publiquement la bulle papale, le document officiel de sa condamnation. Le message était clair. Luther répondait à Dieu, non à Rome, déclaré hérétique et hors la loi par Charles Quint. Devenu recherché, il comptait sur de puissants alliés parmi les princes allemands. Voyant une opportunité dans la rébellion, soutenir Luther signifiait garder leur argent et leur indépendance hors de la portée du pape. Frédéric le Sage de Saxe alla jusqu'à organiser un faux enlèvement pour cacher Luther au château de Wartburg, où il traduisit la Bible en allemand pour la rendre accessible à tous. En 1529, ses partisans furent nommés protestants, car ils s'opposaient aux ordres de l'empereur contre la réforme. Luther avait suscité bien plus qu'il ne l'imaginait. Puis, l'un des plus grands événements européens eut lieu en 1524-1525, la guerre des paysans allemands, le soulèvement le plus meurtrier de toute l'Europe. Avant la Révolution française, les paysans étaient point mécontents du féodalisme. Ils prêchèrent les idées de Luther, affirmant défendre liberté et justice, rappelant que Luther dénonçait le clergé qui dépouillait les pauvres, qui acceptait volontiers l'argent des croyants, ayant emprunté à des taux d'intérêt élevés auprès des prêteurs. C'était de l'usure. Et la Bible, une Bible que Luther avait dit devoir être l'alpha et l'oméga de la foi, disait que l'usure était un péché. Des dizaines de milliers de paysans ont défilé en Europe germanophone, prenant châteaux et monastères. Ils ont consigné leurs doléances et leurs revendications dans un document appelé les 12 articles, et ont utilisé l'imprimerie pour en faire des copies, les diffusant auprès d'autres paysans. Politique et religion étaient quasiment indissociables. Luther leur avait donné confiance pour s'exprimer, mais ils ont cru à tort qu'il les soutenait. Ce n'était pas le cas. En publiant le célèbre document contre les hordes meurtrières et voleuses de paysans, il a soutenu l'aristocratie et appelé à la répression. Il affirma que les rebelles devaient être massacrés, étranglés, poignardés et tués comme des chiens enragés. Il rejetait le chaos. Les rébellions, selon lui, étaient diaboliques et menaçaient la civilisation. Environ 10 000 des 30 000 manifestants furent massacrés, leurs armes de fortune étant inefficaces face aux milliers de mercenaires. Peut-être ont-ils échoué, mais l'Europe évoluait vite. Ce furent là quelques-unes des premières secousses de la révolte des classes, et à la base de tout cela se trouvait la réforme religieuse. Luther avait rejeté les paysans, mais ses paroles les avaient motivés. Le génie était libéré, et ne reviendrait pas. Les paysans croyaient que le monde injuste dans lequel ils vivaient pouvait être transformé en quelque chose de plus juste grâce à la foi, mais ils se trompaient à ce sujet. Le protestantisme ne concernait plus la classe sociale, la pauvreté ou les paysans, mais les rapports de force. Même ainsi, Martin Luther avait écrit que la parole de la Bible, sola scriptura, et non les hommes, était l'autorité suprême. Ainsi, lorsque la Bible a été traduite en allemand, les paysans ont compris qu'elle était de leur côté. Après tout, Jésus-Christ en lui-même n'avait-il pas été le grand défenseur des humbles? N'avait-il pas combattu la corruption, l'usure et l'exploitation par les riches et les hommes corrompus? Il n'est donc pas surprenant que le protestantisme se soit rapidement répandu. Les catholiques pensaient que l'autorité venait à la fois de la Bible et de l'Église, avec sa hiérarchie. Ainsi, ils ont pu vendre des billets pour les meilleures places au paradis pendant un certain temps, sans l'intention d'y renoncer rapidement.
Ils pensaient que le salut venait par la foi, mais aussi par les œuvres, la charité, la confession et les sacrements. Les protestants estimaient que seule la foi suffisait pour obtenir la grâce de Dieu. Ils rejetèrent aussi l'infaillibilité du pape. Luther est mort de cause naturelle en 1546, mais son nom a survécu 9 ans après. La paix d'Augsbourg a décrété que les princes allemands pouvaient choisir entre le catholicisme et le luthéranisme, la première branche du protestantisme. Ceux qui ont choisi la seconde en ont fait la politique et la religion d'État de leur royaume. Le protestantisme s'est ensuite diffusé en Suisse, France, puis en Scandinavie, Angleterre et Écosse. Dans le catholicisme, la messe était en latin, riche en encens, art et rituels, alors que dans le protestantisme, les offices étaient simplifiés. Des églises en bois plus simples et plus sobres, des hymnes dans la langue locale, pas en latin, et de longs sermons que les gens ordinaires pouvaient réellement comprendre. C'était bien loin du culte plus élitiste du passé. Le protestantisme rapprochait Dieu du peuple, sans intermédiaire. Les catholiques se la pensaient attaquer à la communion. Le pain et le vin devenaient le corps et le sang du Christ. Les protestants y voyaient un symbole, pas un miracle. Or la religion relève de la foi, non de la raison. Pour les catholiques, c'est très important. Ils croient que Jésus est parmi nous, pas un esprit lointain. Ils affirment que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est essentielle, et qu'il poursuit ainsi son œuvre sur terre. Pour les protestants, Jésus est présent spirituellement dans le monde par le Saint-Esprit. Et un jour il reviendra, mais pour l'instant, il est au ciel à la droite de son Père. Ensuite, il y a les prêtres dans l'Église catholique. Ils ne sont pas censés avoir de relations intimes. Un site pour futurs prêtres décrit cela comme l'une des principales sources d'anxiété et de peur pour ceux qui envisageant la prêtrise. Ils considèrent le célibat comme nécessaire, que les hommes saints vivent comme Jésus, et qu'il faut renoncer au mariage pour le royaume de Dieu. Au XVIe siècle comme aujourd'hui, les protestants restent en désaccord. Ils ne se soucient pas du célibat strict pour les hommes d'église. Pour eux, c'était bien trop rituel. Un homme pouvait servir Dieu et procréer en même temps. L'amour et le sexe étaient les choses les plus naturelles au monde. Ils affirment tant souvent que le célibat est une règle ecclésiastique instaurée au Moyen-Âge. L'Église romaine redoutait que les enfants des clercs héritent des biens de l'Église ou créent des dynasties. Ils affirment que le célibat a toujours été un choix, jamais imposé par Dieu. Ce n'est pas une exigence, c'est un don de Dieu, pas une attente universelle. Quant au paiement pour entrer au paradis, l'Église catholique, sous Pie V en 1567, a interdit toute transaction financière visant le salut. L'Église a reconnu que cela avait engendré de la corruption, mais elle n'a pas interdit les concepts théologiques des indulgences. On pouvait trouver la grâce de Dieu par la foi et les 7 sacrements, baptême, confession, communion, confirmation, mariage, ordination et onction des malades. Les seuls 2 sacrements célébrés par les protestants sont le baptême et la Sainte Seine, qu'ils affirmaient être les seuls 2 institués par Jésus dans le Nouveau Testament. Encore une fois, la foi a été simplifiée chez les protestants, une approche de retour aux bases, mais là où ce n'était certainement pas simple, c'est avec sa fragmentation. Les catholiques avaient une hiérarchie dirigée par le pape, tandis que l'église protestante était divisée en dénominations. C'est là que ça devient confus. Aujourd'hui, il y en a environ 40 000 voire plus, regroupant des centaines de millions de personnes. L'église chrétienne avait déjà été divisée entre l'église orthodoxe orientale et l'église catholique romaine. Cette division relevait autant de la culture et de la politique que de la croyance. Ce n'est qu'en 1534 que les Anglais ont choqué le monde en se séparant de l'église catholique à la suite de la Réforme. Alors que le luthéranisme gagnait les pays germaniques et la Scandinavie, Henri VIII, ancien défenseur de la foi et futur meurtrier de ses épouses, décida de mener l'Angleterre sur une voie distincte. Il s'est déclaré chef de l'église d'Angleterre. Il a dissous tous ces magnifiques monastères, dont beaucoup sont encore en ruines aujourd'hui. Comme souvent lors des grands changements dans l'église, il y avait plus de travail que de foi. Catherine d'Aragon, première épouse d'Henri, n'a pas pu lui donner d'héritier. Un échec après l'autre. Il était épris d'Anne Boleyn, dame d'honneur de sa femme, mais elle refusait d'être seulement sa maîtresse. Elle visait le gros lot. Le roi Henri a demandé au pape Clément VII de lui accorder un divorce, mais il n'est jamais venu. Les conseillers protestants du roi sont intervenus, donnant à l'Angleterre sa propre église, l'anglicane, aujourd'hui présente dans le monde entier. Henri a pris toutes les terres de l'église, et tous vécurent heureux. Enfin, pas vraiment. Henri a conservé la plupart des rituels et de la théologie catholique, sans jamais adopter complètement un camp ou l'autre, choisissant plutôt ce que les bouddhistes pourraient appeler la voie du milieu. Les offices étaient en anglais, les prêtres pouvaient se marier, et la Bible était centrale.
mais il a gardé les cérémonies des évêques, et un culte au style toujours catholique. Après 6 femmes, une blessure lors d'un tournoi qui a pu toucher son esprit, et plus de tourtes et puddings que raisonnables. Henri est mort en 1547, laissant un royaume prêt à sombrer dans le chaos. Son jeune fils Édouard VI prit alors la relève, naïf et fortement influencé par des conseillers protestants évangéliques très ambitieux. Il a poussé pour une réforme beaucoup plus radicale, plutôt que de suivre la main légère de son père. Il a enlevé les images, simplifié les offices et interdit les anciennes pratiques catholiques, ce qui a irrité de nombreux catholiques anglais. Il n'a pas déclenché d'exécution de masse pour hérésie, mais il a emprisonné les évêques rebelles et réprimé brutalement les soulèvements contre le nouveau livre de la prière commune. Ce fut un règne turbulent et bref pour le jeune roi, entouré d'hommes aux motivations personnelles. Gardez toujours à l'esprit que ces choses étaient bien plus compliquées que la foi seule. La pauvreté, la richesse et la propriété ont surtout motivé la réforme, la piété étant secondaire, tandis que des figures influentes cherchaient la suprématie et formaient en des alliances étrangères. Lorsque la reine Marie-Ayre, la demi-sœur catholique d'Henri, monta sur le trône, elle gagna le surnom de Marie la sanglante pour sa persécution des protestants. Des centaines furent brûlées vives et beaucoup d'autres prirent la fuite. Marie mourut sans enfant en 1558 dans un pays en guerre. Élisabeth Eyre stabilisa le navire durant la tempête de la Réforme, mais non sans effusion de sang. Environ 123 prêtres catholiques et près de 60 laïcs furent martyrisés sous son règne. Beaucoup ont trouvé la mort par l'une des méthodes d'exécution les plus atroces d'Angleterre, la pendaison, l'éviscération et l'écartèlement. Mais elle mit fin aux troubles avec un compromis habile. L'Angleterre demeurait protestante, mais les catholiques et leurs églises étaient tolérés s'ils restaient loyaux à la couronne. Puis, il y avait les églises réformées en Europe. Jean Calvin à Genève a ajouté la prédestination au protestantisme. Il disait que Dieu avait déjà choisi les sauvés, ce qui est devenu le calvinisme. Il n'aimait pas les images religieuses ou les crucifix, mais appréciait un peu de chant aux assemblées. Le calvinisme s'est diffusé en Angleterre, Écosse, France, Pays-Bas, puis dans les colonies anglophones d'Amérique du Nord. En Angleterre, certains pensaient que l'Église catholique n'avait pas été totalement séparée du protestantisme et voulaient la purifier. Ils étaient une sorte de calvinistes, mais ont introduit leur propre façon de penser, pieux et stricte. Ils aimaient dire qu'ils étaient les enfants de Dieu. Certes, ils dénonçaient la corruption des autres, mais n'étaient pas toujours d'accord entre eux. L'histoire est complexe et longue, alors disons simplement que beaucoup ont fini de l'autre côté de l'Atlantique, dans les colonies du Nouveau Monde. Et pendant que tout cela se passait, un autre groupe causait des problèmes. Les anabaptistes, c'étaient les radicaux de la Réforme. Ils pensaient que le baptême devait concerner uniquement les adultes choisissant librement la foi, pas les nourrissons ne connaissant même pas leur nom. Pourtant, ils refusaient aussi les églises d'État, et voulaient séparer totalement Église et gouvernement. Inutile de dire que cela n'a pas été bien accueilli. Malgré leur pacifisme, catholiques et protestants les voyaient comme des fanatiques dangereux, et des milliers furent donc noyés, brûlés ou décapités. Leurs idées perdurent chez les Ménonites et Amish, qui ont adopté leur pacifisme et simplicité avec conviction. En Écosse, Jane Knox, élève de Calvin, a adopté les idées réformées, et leur a donné un aspect plus dur et démocratique, comme on le voit aujourd'hui dans certaines régions des États-Unis. Son mouvement a fondé l'église presbytérienne, dirigée par les anciens au lieu des évêques. C'était davantage une question de communauté que de hiérarchie, une caractéristique des Écossais qui s'est diffusée lors de leur émigration. À ce stade, le christianisme n'était plus seulement divisé en deux, il repoussait à chaque coupure, comme un verre. Les croyances et les théories se sont multipliées. Chaque groupe pensait avoir enfin redécouvert la version la plus pure de la vérité de Dieu. Et aucun d'entre eux n'hésitait à accuser les autres d'avoir tort. Un seul chemin menait au salut, et malheur à ceux qui ne le suivaient pas. Pour les catholiques, l'Église était le chemin vers Dieu. Une chaîne sacrée de commandements, allant du pape jusqu'au prêtre de la paroisse. La foi repose sur tradition, sacrement et autorité, que les protestants ont rompu. Ils disaient que le salut vient par la foi seule, et que la Bible, et non les évêques, est l'autorité suprême. Pas d'intermédiaire, pas d'argent pour les indulgences, pas de décrets papaux, juste vous, votre conscience et Dieu. Les catholiques voyaient en cela comme une rébellion, les protestants comme une libération, et ce bras de fer pour savoir qui parle au nom de Dieu allait façonner l'Europe pendant des siècles. En France, des dizaines de milliers de personnes furent tuées pendant les guerres de religion, de 1562 à 1598, lors du massacre de la Saint-Barthélemy. En 1572, des catholiques ont tué des milliers de huguenots, les protestants français.
Des effusions de sang incontrôlables touchaient toute l'Europe, évoquant une guerre de mafia où chaque massacre entraînait de nouvelles représailles. Le pire de la violence est survenu avec la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, qui a dévasté une grande partie de l'Europe centrale. Entre 13 et 18 millions de soldats ont été tués. En incluant les civils, le nombre de morts variait entre 4,5 et 8 millions, soit environ 20% de la population européenne, et jusqu'à 60% dans certaines zones. Ce n'était pas seulement votre foi ou vos actions à l'église, mais aussi une question de pouvoir, de territoire, de dynasties et d'argent. Et les gens ordinaires, comme toujours, se retrouvaient pris au milieu et manipulés pour détester les étrangers et se battre. En Angleterre, George Fox affirmait que tous étaient égaux devant Dieu. Les Quakers, disciples, refusaient de se battre, croyant chacun sacré. Tous portaient une lumière intérieure, peu importe leur église, et furent battus, emprisonnés, assassinés ou exilés pour cela. Mais leurs idées sur la paix, la conscience et l'égalité humaine ont lentement influencé l'Occident. Les temps changeaient. Des guerres de religion est né un monde qui s'est interrogé sur la place de la foi au pouvoir. John Locke en Angleterre et Voltaire en France ont été influencés par des siècles de conflits entre catholiques et protestants. Ils ont soutenu que la raison et la tolérance devaient remplacer le dogme et la persécution. La réforme a divisé le christianisme et ébranlé l'idée d'autorité. Si on peut contester le pape, pourquoi pas le roi ou le système ? Cette étincelle de défi est devenue la graine des Lumières, et finalement, du monde moderne. L'Europe avait enfin cessé de se battre pour savoir quel Dieu était le bon, seulement pour commencer à se battre pour savoir qui devait gouverner, qui devait profiter, et qui méritait la liberté. La foi a changé, mais la flamme n'a jamais disparu. Vous avez vu la séparation catholique-protestant, mais ce n'était pas la première grande scission du christianisme. Regardez catholique contre orthodoxe. Quelle différence entre les religions ? Découvrez-le en cliquant sur cette vidéo.